Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Le rouble s'est effondré de 30%. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Et puis la Banque centrale n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt de 10 à 20%, ce qui veut dire que les entreprises ne pourront pas emprunter, sauf à des taux très élevés, pour investir et pour développer l'économie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Russie connaît-elle vraiment une croissance record depuis 10 ans, depuis une décennie? Oui, le chiffre est impressionnant. La Russie boucle l'année 2023 avec une croissance de 3,6%. Rappelons que le PIB avait baissé d'1,2% en 2022. Le ministre russe de l'économie Maxime Reshetnikov indique effectivement que le PIB de son pays enregistre sa plus forte hausse depuis 10 ans, excepté en 2021, juste après le Covid. Nous avons vérifié, il a raison. Regardez la courbe, voici le pic de 2021. Et voici aujourd'hui. Et ça n'est pas la seule bonne nouvelle pour l'économie russe. Le chômage